Salut, c'est Blaise de la Chronique et aujourd'hui on va parler des règles, on va parler des bonnes grosses menstrues, du sang qui coule de la chatte de manière plus ou moins abondante à période régulière. Explication. Si vous avez la flemme de regarder la vidéo, et après tout qui suis-je pour vous juger, il y a juste deux choses à retenir, c'est pas sale et c'est pas censé faire méga mal. La suite en images. Pour la plupart des personnes nées avec une vulve, les règles arrivent au moment de la puberté, c'est-à-dire entre l'enfance et l'adolescence, là où il y a plein de changements qui s'opèrent dans le corps et dont, quelquefois, les règles. Mais, je dis bien en théorie, parce qu'il n'y a pas de règles fixes quoi, c'est un peu chacun sa vulve, chacun son chemin, toi-même tu sais. Et du coup il y a des personnes qui ont leurs règles à 8 ans comme des personnes qui l'ont à 20. Il n'y a pas une date de péremption où t'es périmé de la chatte parce que t'as pas eu tes règles à temps quoi. Globalement, détente. Les règles font partie de ce qu'on appelle un cycle parce qu'il se répète ainsi tous les à peu près 28 jours. Du premier jour de tes règles jusqu'au premier jour de tes règles d'après, mais il y a des personnes pour qui ça fait 25 jours, d'autres 30 jours, il n'y a pas vraiment de règles à ce sujet-là et c'est bien dommage parce que ce serait pratique. Hein ? Je vais pas vous faire un cours de biologie parce que je suis vraiment pas habilitée pour ça, cependant je vous mets des liens dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour découvrir plus sur la fabuleuse aventure des menstrues. Mais en gros, dans l'utérus se développe périodiquement une muqueuse, dite muqueuse utérine, dite endomètre, qui va servir à accueillir un éventuel ovule, qui est la cellule sexuelle produite par les ovaires, et si et seulement si il est fécondé par un spermatozoïde, cellule sexuelle présente dans le sperme. Donc c'est une fécondation qui peut arriver après un rapport sexuel de type pénis sur vulve ou pénis dans vagin. Le combo de l'ovule et du spermatozoïde formeront alors éventuellement un œuf qui va donc former éventuellement dans le futur un embryon qui sera gardé ou non au choix de la personne qui l'a dedans son ventre. Mais alors, que se passe-t-il s'il n'y a pas rencontre du spermatozoïde et de l'ovule? Les bonnes grosses règles, tu fais la connexion, tu as le lien. L'endomètre, qui était pourtant fort prêt à recevoir l'œuf, va s'apercevoir que pour ce mois-ci c'est foutu et va donc devoir tout faire évacuer par la chatte. Et donc les règles ne sortent pas par le même trou que l'urine. Le vagin et le trou du pipi ne sont pas le même. Mais vu que personne n'aime avoir le slip recouvert de sang, on a trouvé des solutions. Il y a les protections qui gardent le sang à l'intérieur du corps pendant que la personne vaque à ses activités et c'est assez fabuleux. Il y a la coupe menstruelle, c'est un peu la favorite de tout le monde parce qu'elle cumule quand même pas mal de qualité. Tu l'achètes une fois, elle te dure des années, ça ne produit pas de déchets, c'est économique, on aime. La coupe menstruelle se met à l'intérieur du vagin, une fois qu'elle est pleine, environ toutes les demi-journées, la personne l'enlève, la vide, la remet, c'est assez fabuleux. Il y a les tampons ils sont aussi à mettre à l'intérieur du vagin, des fois il y a un applicateur pour t'aider, des fois tu y mets les doigts, c'est au choix. Notez que les fabricants de tampons et de serviettes ne sont pas dans l'obligation d'indiquer tous les composants sur la boîte de quelque chose que tu mets potentiellement dans un vagin. On voit là où ça peut venir vite fait problématique, c'est-à-dire que les tampons et les serviettes étant composés majoritairement de coton, le coton pousse majoritairement grâce à l'appui de pesticides. Si on veut éviter les résidus de pesticides dans ces tampons, ces serviettes et a fortiori dans son corps, les tampons et les serviettes bio sont vraiment à privilégier. Également, les tampons sont à changer toutes les 4 heures et c'est super important, sans quoi on risque le syndrome du choc toxique. Mais qu'est-ce que le syndrome du choc toxique, vous me direz? C'est une infection qui peut survenir lorsqu'on garde son tampon ou dans une moindre mesure sa coupe menstruelle trop longtemps à l'intérieur de son corps et ça fait pas envie. C'est pour ça qu'il est hyper important de ne pas dépasser les 4 heures. Et il y a les protections qui laissent échapper le sang en dehors du corps comme les serviettes hygiéniques. Ultra faciles à utiliser, on les scotche à l'intérieur des sous-vêtements et globalement ça s'arrête là. Selon le flux des personnes, on peut les garder 2, 4, 6 heures et après hop, dans la poubelle. Il existe également des serviettes hygiéniques lavables, c'est-à-dire qu'on n'a pas à les jeter après chaque utilisation, il suffit de les laver, ils sont en général en coton bio, et de ma maigre expérience, c'est vachement plus confortable. Donc voilà, on peut avoir des a priori vis-à-vis de l'hygiène, etc. Mais non, si c'est propre, si c'est lavé, il n'y a aucun problème, au contraire, ça fait pas de déchets, tout le monde s'y retrouve. Il existe également des sous-vêtements de règles, c'est le futur. J'ai jamais testé, si jamais vous voulez mettre des reviews dans les commentaires, n'hésitez pas. Si j'ai bien compris, ça fonctionne plus ou moins comme les serviettes hygiéniques lavables, vous les lavez entre chaque utilisation et ça recueille directement le sang des règles sans avoir besoin de mettre des protections par-dessus, bref. Dans tous les cas, choisissez les protections qui seront le plus adaptées à votre style de vie, à votre rapport au corps. Pour faire sortir les règles sont provoquées des contractions musculaires, ça peut faire un peu mal comme ça peut ne pas se sentir du tout. Si ça t'incommode, il faut vraiment pas hésiter à demander à ton médecin, il y a des médicaments qui sont relativement efficaces contre ça, ou alors des techniques ancestrales du type corps chaud sur le ventre, genre chat ou bouillotte. Mais, dans tous les cas, c'est pas censé faire ultra mal. Si ça fait ultra mal, c'est que c'est pas normal. Si ça passe pas avec de simples médicaments par exemple, si tu peux pas avoir les activités que t'aurais eu normalement
dans ta journée parce que t'as mal au ventre à cause de tes règles, c'est pas normal. On nous fait croire que c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, qu'il faut serrer les dents pendant une semaine et ça va passer, mais non. En réalité, il y a des maladies liées à l'utérus, liées aux ovaires qui peuvent tout à fait jouer pendant les douleurs des règles. Malheureusement, les médecins sont pas trop formés à dépister ce genre de maladie et du coup ça craint parce qu'il y a des personnes qui vont se balader mais des années et des années avec des douleurs horribles pendant les règles alors qu'en fait c'est une vraie condition. Dont une maladie dont on entend de plus en plus parler et c'est très bien, qui s'appelle l'endométriose. Je vous mets tous les liens du monde en description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On nous donne assez fréquemment l'impression que les règles c'est sale, que ça sent mauvais, que c'est quelque chose à camoufler absolument, comme on nous fait par exemple des serviettes hygiéniques parfumées. Parce qu'il faut du parfum, parce que sinon ça sent les règles quoi. Donc on peut vite avoir l'impression que les menstrues c'est dégueulasse. Pourquoi ? Ça arrive à la moitié de la population, ça leur arrive environ une semaine par mois, je veux dire c'est pas un truc extraordinaire, c'est quelque chose d'assez commun que le sang. Je veux dire quand quelqu'un saigne du nez on va faire « Ouh berk c'est dégueulasse !» On lui tend un mouchoir parce qu'on est sympa tu vois. Et bah quand quelqu'un saigne de la chatte, on devrait lui donner des serviettes hygiéniques. Au lieu de faire « Berk, cette personne a ses règles !» Ça n'a pas de sens. Là si j'ai envie de demander une protection hygiénique à quelqu'un dans mon entourage, par exemple au travail, à l'école ou quoi que ce soit, et bah on va attendre de la personne qui demande une protection hygiénique, qu'elle soit discrète, qu'elle ait un peu honte, tu sais, genre je suis désolée, t'aurais pas une serviette et tout. Alors que, qu'on soit très clair, c'est du sang. Hein. Y a absolument pas de quoi avoir honte. Rien du tout. Du coup, je sais pas si c'est que à moi que ça arrive de devoir demander des serviettes hygiéniques à tout un chacune. Il faut savoir que pour certaines personnes, les règles s'accompagnent de d'autres trucs cool, du type de la diarrhée, du type de la constipation, du type les deux en même temps. Ça peut s'accompagner de plein d'autres effets, mais ça dépend vraiment des gens. On apprend à se connaître au fur et à mesure du temps et à reconnaître les signes avant-coureurs. Ah oui, et des fois il y a des personnes qui ont mal au sein. Voilà, c'était Blaise de la chronique. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de rester hydraté et à bientôt.